Monsieur Zongo? C'est la zonguette. Je voulais juste vous dire que vous êtes sexy. Ah, ça me fait des... Ouh, on est à la télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Ce soir, on va se promener dans vos vies, on va faire des choses extraordinaires. On a décidé de recevoir aujourd'hui des gens qui nous font rire. Et on veut savoir pourquoi. Des gens qui choisissent de faire un métier qui fait rire les autres. Voilà, pendant que les autres vont au boulot, ils sont policiers, il y en a qui font rire. À tout à l'heure. Le clin d'œil, je fais. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Ma copine Kadi, elle est toute belle. Oh là là, toujours mignonne. Bébé, ça va super bien, Kadi. Je suis contente de te voir. Alors, je suis étonnée que tu aies pu faire ce clin d'œil-là. Tu peux faire encore, je vois. Je suis contente de te voir. À tout À l'heure. Oh. Je sais pas comment tu fais, mais c'est... On dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais pourquoi ta bouche est tranchée comme ça? Ouais, c'est ça. Tu vois le charme de tout ça. Faut t'asseoir, tu vois comment la place est chaude. Ah, la place est chaude. Hein. Ouais. Peut-être ils ont lâché la vente. Mon Dieu. Mon Dieu. À cause un moment, il a pris le maquillage, quand ça a chauffé, il a pris le fauteuil. Il a étonné les lodeurs, il souffle là. Je suis qu'on peut expliquer tout ce qui se passe en dessous de la Arrête. Non, Zongo va tuer vraiment. Le décor est planté, c'est l'humour aujourd'hui, c'est rire à gogo, rire sans modération, rire comme on veut. Alors, il paraît que mes cheveux sont un peu... C'est moi que tu veux commencer à rire, les cheveux veulent rentrer dans la bouche là maintenant. Je ne comprends pas. T'as vu, il a commencé à rire. Mais laisse, je Mais m'en occupe. ce qui me gêne... Oh. Je m'en occupe de ça. Oh, Voilà, ça va, non? merci. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Attention, Agalawal, attention à toi. Attention à toi, s'il te plaît. Ah ouais? C'est pas moi qui dois faire attention. Attention, parce que la personne qui doit faire attention, attends que je te dise. La personne qui doit faire attention, il faut bien regarder. Voilà. C'est quoi qui a mon chic de Koumassi là? C'est lui qui c'est pas moi. Voilà. Avec un ambassadeur, il est habitué à faire des emportés. Donc... Ce qui me dérange, c'est que Zongo n'a pas mis son rouge à lèvres, c'est resté dans sa main. Il faut que quelqu'un lui applique ce rouge à lèvres. Zongo, Je sais pas, c'est la zonguette, la cuisine de Zongo. Parce que vous connaissez un gars qui s'appelle Zongo, qui a les cheveux bizarres, qui aime faire des philosophies. Ça marche pas. La zonguette. Moi, que ce soit un seul rouge à lèvres que tu as. Tu sais que ça, là, ça suffit pour tes lèvres, là. Non. Ça te pique, mais tu souris quand même. L'émission, ça va le faire. ceci là, 204 NCI 204 NCI. Pour répondre, normalement, je prends 12 rouges à lèvres. Ce soir, pour ne pas vous empêcher de vous maquiller, j'ai décidé de ne pas utiliser. Tu veux que je t'en mette? Ne m'en mette pas. Alors, bon, on va déjà commencer même à présenter nos invités qui, même s'ils ne sont plus à présenter, eux-mêmes, ils se sont déjà présentés. Ah, franchement. L'ambassadeur. Donc, ça, quand moi, tu as fait tout ce tour-là. Tu ne peux pas dire doucement. Agalewel. L'ambassadeur. Agalawal. Himself. Yes. Ambassadeur, tu es ambassadeur, tu parles plusieurs langues, tu es diplomate. Yes, of course. So I guess you speak English. Yeah, I can. You can? Yes. Okay. Right. Okay. Yes, we can. So you know, Oh, good. So I'm so happy, honestly. So do you want us to continue? Yes. Why not? Oh, wow. So how many? Je ne néglige pas. Attendez.
Qu'est-ce qu'il a Let's dit? go now. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, moi, j'ai cru entendre qu'il parlait d'époque au four. Ah, d'accord. Ça, on connaît. It's really amazing. On dirait que green, là, c'est vrai. J'ai côté vert. C'est Okay, so we'll continue later on. No. Okay? We'll continue later on. Okay, no. Wait, when you Alors, do you know how to dance? Just later on, you're gonna dance. No, Il vous a pas dit qu'on l'a chassé dans son quartier, il veut déménager. Non, il va pas dire ça. Il va dire ça. Ah, d'accord. Il va dire ça au cours de l'émission. Il Ensuite, peut pas dire ça en anglais. ah ouais, ça c'est I vrai. bring a shot at you. Alors, nous avons aussi la zonguette. Parce que là, Zonguette, zonguette, zonguette. Mais je veux savoir, ça passe à la télé vraiment? oui, ça, Oui, ça. Parce que moi, les amusements où on envoie les gens, venez vous asseoir et puis on fait cinéma. Là. Vous êtes sûr que ça passe à la mais c'est à la télé. C'est en direct actuellement même. Pourquoi? C'est en direct, là? Oui. Eh, Parce que moi, on avait fait quoi? mais vous pouvez pas enlever ça à la C'est télé. pourquoi Zonguette, là, quoi? Mais lui, là, il a dit que... Elle, s'il vous plaît. Zonguette, pardon. Elle. Ouais, elle. Il faut que ce soit clair entre nous, elle. Ouais. Non, actuel. Eh, Seigneur. Il ou elle? Elle. D'accord. Elle. Mais c'est elle apostrophe. Ah, ça dépend de vous, évolue, de hein. toute Voilà. façon. Ouais. De toute façon, ça ne va pas décourager les dragueurs. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez dire dans tous les sens que vous voulez. Excuse-nous, la Ça ne va zonguette. pas Franchement. décourager les dragueurs. Totalement, Voilà. excuse-nous. Ok, le téléphone ne sonne pas encore. Allons-y. Ensuite, elle est la seule femme humoriste. Hein? Elle s'appelle Jenny Sofra. Jenny Sofra. Je l'adore, Kadi. Je te dis, Jenny, je l'adore. Je t'adore, Jenny. Je t'adore. La nuit, le jour, au coucher, au lever, au soleil, nu, habillé. Je t'adore. Non, Zonguette. on continue. Mais Zonguette, mais finalement, c'est qui, Effectivement, toi? Jenny, elle est tellement belle derrière cette robe verte. Jenny, Tu as des zonguettes, Jenny, des ce tendances. que moi je peux te dire, fais attention. Souvent, il y a des lions qui portent habits des agneaux. Fais attention. La brebis est garée. Derrière robe ça là, il y a danger dedans. Faut pas te laisser avoir. Une chose un est gars qui a sûre, maîtrisé- quand on regarde les couleurs, on sait qu'il y a moins de proximité avec moi qu'avec lui. Un gars qui a maîtrisé Les Bassan. couleurs, là, les couleurs. Il a fini à Mami Wata, lui, il a fait Ah des ouais, leviers. C'est du vert et Nous sont là, on a dégradés. plus tendance que toi. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Je suis On pas est plus encore tendance. tendu. Bon, on est dans la merde. C'est Regarde l'émission déjà. où on est dans la merde. Oui, franchement, mais non, ça peut pas. Parce qu'il faut reconnaître la vérité, on est dans la tendance. Ouais. C'est la couleur La verte. jeunesse. Ouais, lui, c'est là. vrai. Oh, c'est la couleur de la jeunesse. Exactement. Oh, on dit partout que c'est l'année de la jeunesse. Totalement. Qui n'est pas à la mode. Regarde. Donc, tout tu le monde veux là, qui dire n'est pas à qu'il la ne peut mode. pas rentrer à l'église, alors? Là, chez la céleste, rouge, noir, il ne rentre pas, hein? Non, rouge là, moi, c'est qu'on prend pour danser combien. On va y arriver, on va faire cette émission. Jenny, On va la faire. il on faut va la passer faire. tes laquais. Je pense que tu portes beaucoup de laquais. Toi aussi. On te dit, on vient faire un truc où il y a les femmes de porter les quais. Ah non, ouais. on ne porte pas les quais. Actuellement, le roi s'habille, comme on a, le diable s'habille en Prada. Oh, j'adore. C'est Mais t'as bien fait please. ta chaussure, elle est... Ah, vous avez les mêmes chaussures. Ah ouais, c'est vrai. C'est chez les mêmes vendeurs. Non, c'est le Bon, ça, même il y a- concessionnaire. il y a une fille sur ce plateau qui est venue m'arracher mes chaussures qu'elle devait me vendre et que je n'ai plus payé, qu'elle a passé la portée. Donc, j'ai pris pour elle. Bon, C'est l'affaire comme- alors, Droit de quand on réponse. s'adresse à la... S'il te plaît, quoi? Droit de réponse. Merci beaucoup, chère Mais je madame. l'ai- je l'ai dit, mon nom. Dans Je l'ai dit, votre je l'ai- salle je l'ai pas dit, je l'ai d'audience. OK. Alors, j'aimerais faire Un droit de réponse. un droit de réponse à cette belle dame qui est assise là-bas. Une dame, quand on arrive et qu'on voit vraiment sa grandeur N'est-ce et pas? qu'on lui propose d'acheter des chaussures achetées, bien évidemment, je l'ai proposé au ministère de l'Éducation ainsi qu'à l'actrice principale. Elles ont toutes eu vraiment cette ambition de payer cash N'est-ce pas? l'argent de la Brabus. Toi, tes dons chaussures 35 000, tu as donné 5 000, 5 000, 5 000. Maintenant, tu as fini de porter pour faire une mission depuis hier, tu as déposé dans les vestiaires. Demain, à quoi non, chaussures t'échauffent. Il a porté Qui t'a envoyé de porter chaussures? T'as mis- bah, c'est ma Est-ce que tu chaussure. dis que je ne paye pas? Non, ça, mais- c'est l'argent. Non, non, je 5 peux 000, pas, c'est je peux l'argent. mettre ta Je vais pépiche. payer Bon, ta franchement, chaussure. Bon, c'est qu'elle entend plus la Regarde, mettre je suis- jamais. je garde Dans toi. 5 000, elle voulait payer pour 2 ans. Elle va payer ça. ouais, voilà, Je Edwige, garde, merci je garde. Edwige. Je Merci garde pour la ça. chaussure. D'ailleurs, même elle est plus belle que celle que tu as. Donc, Bon, tout le monde a vu ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est dans l'humour. En attendant, dans l'humour, moi, je m'occupe personnellement de toi.
Voilà. On dit que tu n'as pas le droit. Bon, il faut reconnaître quand même qu'elle m'a donné 100 000 francs hier, mais ça, c'est entre elle et moi. Elle dit que dans 100 000 qu'elle m'a donné, d'enlever ça, mettre dans la chemise. Bon, bref, c'est mélangé, on prend ça comme ça. Très bien. Entre nous ici. On parlera d'argent tout à l'heure. Au Eh sorti Dieu. du vestiaire, on va faire les comptes. On va y arriver. Aujourd'hui, nous sommes avec de grands humoristes. Ouais. Des personnes qui ont choisi ça comme métier. Alors, pour d'autres, c'est incompréhensible, mais pour d'autres, ça l'est totalement parce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec. Donc, comme aujourd'hui, on a un public large et vaste, les gens vont comprendre. Il y a des milliers de gens qui ont envie aussi d'être humoristes. Mais on sait en Afrique comment ça se passe, les gens ne croient pas forcément. On se dit, ouais, tu es sûr que c'est ça que tu veux faire. Tout ce qui est métier de l'art, c'est un peu compliqué. J'avoue, ouais. Donc, aujourd'hui, on a ces humoristes-là qui sont là, qui vont nous parler franchement à cœur ouvert et faire des aveux même, s'il le faut. Hein. Ouais. Agalawal, l'ambassadeur, déjà même, Oui. toi, est-ce que pour être humoriste, il faut avoir une signature, il faut avoir une identité, Ouais. voilà, pour se démarquer un peu? Bien sûr. Ouais. Sinon, comment on va te reconnaître? C'est vrai. Ouais. Oui, parce que c'est comme la musique aussi, il faut avoir ton style à toi. Bien sûr. Voilà, quand, par exemple, ambassadeur Agalawal est en train de jouer, on sait que c'est ambassadeur qui joue. Donc, c'est une identité personnelle. Même ta à tenue moi, vestimentaire. Exactement, c'est ce que je ça. disais. Moi, même. je suis un Très ambassadeur, bien donc j'ai habillé. décidé de m'habiller toujours bien mis, propre. Voilà. C'est ça. Je crois que ça, au moins. On peut te ça- l'accorder. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ambassadeur? Pourquoi pas, je sais pas moi, président? C'est pas moi qui ai choisi, c'est les circonstances de la vie qui m'ont imposé ce nom. Je jouais devant un ambassadeur à l'époque et puis je voulais ironiser pour dire il n'est pas le seul ambassadeur. Moi aussi, je suis ambassadeur et à partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler ambassadeur. Ah, Voilà, d'accord. vous voyez un peu. Voilà, D'accord. c'est un peu ça. Et donc, ça vous empêche pas, enfin, ça t'empêche pas vraiment d'être très bien habillé, mais de pouvoir faire ton humour, en fait. Oui, On te mais- voit sauter, t'éclater. À l'époque, tu faisais un peu comme la sauterelle, là, carrément. Hein. Oui, mais en fait, à l'époque, j'ai copié un peu sur certaines personnes. Hein, voilà, il y a un même sur le plateau ici. Il s'habillait plus mal même que moi. Vous pensez que c'est moi? C'est sûr, on a copié. Zongo et Tao, est-ce que vous avez vu l'air avant? Franchement, avec les chapeaux et tout. À cette époque-là, nous, on était déjà à la mode. Hein, et comme la mode évolue, Ouais. après, il faut suivre le temps. J'avoue. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. C'est comme ça. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, que tu fais l'humour? Depuis 2009 officiellement, on est en 2023 aujourd'hui. Donc, je ne sais plus calculer. C'est l'argent, moi, il calcule. Mais D'accord. avant, il n'y avait pas forcément Internet, donc c'était vraiment aller à la télé, c'était Ouais. faire les spectacles, filmer et diffuser à la télé. Bien sûr. Aujourd'hui, avec Internet, il y a plein de jeunes, c'est pas forcément des humoristes, mais il y a plein de jeunes qui allument leur caméra, qui font des sketchs et ça marche très bien. Oui. Est-ce que vous sentez un peu en déphasage avec ça ou est-ce que vous suivez la tendance? Non, parce que ça dépend déjà de comment on définit le concept de l'humoriste. Ouais. Voilà, moi je suis un humoriste. Un humoriste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de ça son métier. C'est sa profession, il vit de ça et il réfléchit comme ça, et il travaille comme ça. Mais les gens qui font des vidéos occasionnelles et autres, pour la circonstance sur les écrans, si après il ne fait pas de ça son travail, bon, moi ça ne me dit rien. D'accord. Alors, Très bien. moi, je veux poser une question un peu à tous les trois aussi. Hein, mais comment vous faites pour trouver votre inspiration, pour faire rire les gens? Parce qu'il y a une différence entre même nous-mêmes, on dit on veut écrire quelque chose pour faire rire. Là, mon cher, c'est comment on appelle ça? Criquet qu'on entend. Alors que vous, il faut trouver le point qui active. Comment Agalawal vous fait? faites? On prendra le point d'Agalawal d'abord. Non, mais j'ai trop parlé. Donnez la non, parole non, à non, notre non, grande sœur qui est là. Ça va venir. Voilà, la grande sœur qui est là depuis... Non, mais attends, regarde, surtout que toi, tu danses, Oui. tu chantes. Ah bon, je danse, hein? Ouais, non, tu danses. Ça, on te voit dans ces spectacles. En fait, C'est ça. il a ce tic, il vient avec la musique, donc du coup, tout le monde est très branché. Ah, oui, oui. Ensuite, il fait rire et il repart encore avec la bonne Ouais. humeur. Donc, on garde toujours la bonne image de toi. Comment est-ce que tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'a inspiré à pouvoir répartir ton sketch de cette façon-là, en fait? Ah ben, nous, on est rentrés à l'époque de ce qu'on a... avec l'avènement du coupé-décalé. Ah, bah Voilà, donc c'était choqué. Il faut choquer pour attirer l'attention. Ouais. Et une fois que les gens sont focalisés sur toi, tu déposes ce que tu es venu faire. c'est clair. Mais il faut savoir sortir de la scène. C'est ça qui est difficile en humour. Il ne s'agit pas de venir et puis on t'applaudit, on t'applaudit. L'humour, si tu ne sais pas entrer, il faut savoir sortir. D'accord, on Ce va qui fait développer que- ça. Voilà. On va développer ça tout à l'heure. Sur les techniques et trucs. Zongo, Zonguette. Toi, tout le monde sait que Zongo et Zonguette là. Depuis Zongo et Tao. Ça fait combien d'années maintenant? Mais combien d'années de quoi? De gloire, de succès, d'expérience, de souffrance, de galère, de quoi? De tout ce ça. package, justement. Ah, d'accord. De la naissance même de Zongo. Mais je pense que cette histoire a commencé autour des années 80,
Non. On n'était pas là. Donc, on peut pas nous fatiguer. 95, 16. Ah, ok. Pas des caramines, quand même. Autour des années 95, il y avait une émission à la télé. En ce moment, il y avait que on peut dire ça sur vos plateaux. Bah oui, Bien sûr, bien sûr. Donc, il y avait une émission à la télé. Il y avait un tonton là qui s'appelait, que j'aime bien, Tonton Barthélemy. Voilà. Il avait une émission. Donc, tout le monde venait. Tous ceux qui se sentaient l'âme de faire des blagues, des sketchs. On était beaucoup. Hein. Ouais. Il y a beaucoup qui ont disparu. Ah ouais. Disparu parce qu'ils n'ont pas pu tenir ou parce qu'ils sont peut-être décédés Non, pas décédés obligatoirement. Vous savez, c'était un combat. Ouais. D'abord, vous avez posé la question tout à l'heure, savoir l'humour, se construit un personnage. Ouais, l'identité. L'identité. L'identité, ça part du côté vestimentaire jusqu'à la voix, à l'attitude. Voilà. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de les voir. Quand vous les entendez, vous les reconnaissez par la voix. Exactement. C'est un travail qui se fait. Et il y a des gens qui parlent de l'accoutrement. Et il y a des gens qui ont la chance d'avoir les deux. Il a une voix particulière et un accoutrement particulier. Et il y en a qui vont jusqu'à une attitude particulière. C'est ça. Ça veut dire que c'est des éléments qui font que vous êtes distingué automatiquement. C'est vrai. Vous êtes unique, vous êtes une valeur ajoutée. Ouais. Zonguette. C'est vrai, c'est totalement vrai. De mon grand frère. C'est mon grand frère, lui, il est philosophie. Ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. Voilà. Non, maintenant, c'est trop sérieux. Ouais. Voilà. Donc, en fait, maintenant, quand tu rentres dans le métier, il faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Okay. Voilà, c'est pas dans le monde entier, mais dans l'environnement dans lequel on te connaît là. Ouais. Arrange-toi pour que ce que tu fais là, tu sois seul dedans. Il faut que ce soit nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ce que tu apportes. Ouais. Sinon, tu n'es pas le premier à faire rire les gens. Franchement. C'est pas toi qui as commencé, c'est pas toi qui vas finir. Mais qu'est-ce que toi tu fais qui fait que quand on entend de regarder ici, que tu es là-bas, on va vers toi. C'est vrai, comment tu attires l'attention? Donc il y a un aspect communicationnel qui s'ajoute, il y a un aspect stratégique de positionnement qui s'ajoute. C'est tout un boulot. Donc quand tu n'es pas allé trop loin à l'école, c'est compliqué. Tu sais, il a fait. Toi, tu avais quoi en anglais de quelque chose comme ça. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Donc, ça l'aide. Ça fait que quand il réfléchit, tu vois, c'est que les gens prennent pour s'amuser là. Lui, il va regarder comment on fait. Ouais, la réflexion est loin. Ouais. C'est mignon. Alors, est-ce que vous savez que c'est tellement beau ce qu'on est en train de faire qu'on a oublié qu'il y avait une pub? Hein? Ah ouais? Oui, on a oublié ça. C'est eux qui vous donnent l'argent. La pub. Ouais, la pub. Mais attends, non, mais tu sais pas comment Zongo fait sa pub là? Ta pub. Toutes les bouches ne sont pas habilitées à dire la pub. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de la Zonguette, de Jenny Sanfrein et de l'ambassadeur des ambassadeurs. Alors, avant de continuer, on va regarder, parce que comme je dis toujours, cette émission est la plus suivie du monde. OK. Et donc, on va regarder un medley de ce que vous faites, pour que toutes ces personnes qui sont en Suisse... C'est quoi un medley? C'est un mélange, en fait, de vidéos de ce que vous faites. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, pour que tous ceux qui sont au Pakistan, en Iran et tout puissent savoir. C'est que là, vous allez voir Zongo. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas moi. Non, on va... C'est ton ancienne vie. Ah, mon ancienne vie. Oui, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc, on va regarder... Avec le bête là aussi, là, avec l'autre qui... En tout cas, le bébé. On va regarder et on va revenir à medley des trois. Le thème est croustillant. Je suis venue vous parler du goumet. Oui, le goumet Folita. Oh, regardez-moi. Les adjuvants commencent à m'appeler. Ça crépite et ça crépite. Allô? C'est pour pleurer dans mes oreilles? D'accord, je t'écoute, mon adjuvant. Oh, attends, ma chérie. Tu dis quoi? Tu sortais avec un gars qui est mort. Et dans ta nouvelle relation, tu as l'impression que son âme te suit. Oh, ma chérie. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film qui a été tout naïf au CEP. Allô, ma chérie, attends, ne quitte pas. Ah, voisin, bonjour. Ça va? Oh, ça fait 2 jours que je ne te vois pas. Donc, j'ai profité à maintenant passer ici pour te saluer. Voisin, c'est ça le voisinage.
si vous êtes ensemble, au moins passez-vous rendre visite de temps en temps pour voir si un va bien ou bien s'il ne va pas bien. J'ai dit. Tu n'as pas travaillé? Non, oui, je suis de repos. Ah, tu te reposes? Oh ouais, je me repose aujourd'hui. Mais tu n'as pas autre chose à faire là-bas? Hein? Ça, c'est quelle affaire ça? Parce que tu quittes chez toi, tu vas venir chez moi pour venir me déranger, que je suis venu voir si tu vas bien. Tu es docteur? C'est quelle affaire de... Tu penses que tes conneries là, je ne suis pas au courant. C'est comme ça que vous faites votre sorcellerie là. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là, vous dérangez les gens, c'est-à-dire, tu veux venir regarder chez moi pour aller raconter aux gens, oui, le voisin, ils ont enlevé son compteur d'eau, c'est ça? C'est toi le producteur, et lui vient te convaincre qu'il est un bon chanteur, il cherche un producteur. Ok. Bon, ça, monsieur. Hein? Bon, assois. Oui? C'est beau, Oui? ça fait... Tu as besoin de docteur? Non. Ça fait un bout de temps. Hein? Je sais que vous êtes le tonton du quartier, quoi. Donc? Que je vous ai déjà vu aider les jeunes du quartier. Mais comme moi, je suis un artiste en herbe. Tu es quoi? Je chante un peu, quoi. Ah, tu chantes un peu, Voilà. un peu seulement. Je chante. Je suis à la recherche d'un Problème. Prophète. Adducteur. Ah, d'accord. Mais tu chantes Ah, tu veux un producteur? Voilà. Ah, d'accord. Toi, tu chantes? Oui. Dans la bouche? Oui. Ah, d'accord. Ah, non, comme j'entends la façon dont tu parles là-haut, je m'inquiète pour l'avenir de la chanson. Si vous voulez, mais moi, je peux faire comment tu dire ça? Tu chantes dans quelle langue? A cappella? Ouais, a cappella. Allah. En tout cas, si toi tu fais concert, tu sais que ça peut finir en un jour. Non, ça va aller. Et voilà. Vas-y. Meilleur humoriste. Je vais débuter avec Jenny, ma chérie. Jenny, en tout cas, tu as fait fort. Hein. Jenny. Il faut avoir le courage de dire quand même qu'à Galawa qu'il est un peu bête quand même. Mais il faut Vas-y, Jenny. Non, mais sérieusement, je reconnais aujourd'hui qu'on a beaucoup souffert dans ce pays. Ouais. Jean Tao, Dieu merci, vous êtes là, vous allez répondre de vos actes un jour. Jenny, pourquoi une jeune fille s'intéresse à l'humour comme ça? Bon, on sait que c'est compliqué. Non, pas compliqué. Déjà, il faut dire que depuis l'âge de 7 ans, j'ai aimé faire le théâtre. OK. Et c'est par là que c'est parti. Jusqu'en 2015, après le bac, j'ai fait... Ah, t'as le bac? Oui. Ah, ça c'est bien. Heureusement. Heureusement, ouais, c'est très bien. Tu vas gérer cabine. Comme quoi, c'est pas juste pour les gens qui n'ont rien à faire. Ben, c'est ça, en fait. Vraiment, on travaille, on va des fois pour aller à l'école. Ouais. Les gens se disent que c'est quand tu n'as rien à faire, tu t'en vas devenir... Non, très bien. Voilà, et en 2005, je suis rentrée à l'école de théâtre pour encore perfectionner mon talent de théâtre que j'ai appris déjà sur les planches. Donc, après mon Master 1, je dis, bon, tout le temps, je joue avec des gens, on me type sur certains jeux. On me dit que celle, elle sait pleurer, elle sait se fâcher. Pourquoi ne pas mélanger tout ça et jouer seule? Ah ouais? Et au lieu de faire un mono-théâtre, j'ai décidé de mettre ça dans le rire. Voilà, j'ai regardé déjà mes grandes sœurs, mes oncles, bon, surtout mon grand-père, parce que je l'appelle mon grand-père. C'est mieux, hein? La grande sœur. La grande tante. C'est mieux. Sinon, mes enfants maris vont se fâcher. Oui. Voilà, depuis Dimanche Passion, bon, en tout cas, on a regardé tout ça. Et on a tiré quelque chose qui est d'utiliser quand même le théâtre à un solo pour faire de l'humour. C'est ça. Et c'est par là que je suis partie, quand j'ai commencé à écrire mes textes et à m'inspirer aussi de l'entourage. C'est ça. Parce que j'ai tellement de CP qui viennent me raconter des trucs. Je dis, au lieu d'être papato, et si je prenais ça pour en faire un sketch et puis j'ai bien dit ça à tout le monde. C'est Pro Max. Voilà, complet. Je viens dire ça à tout le monde, on rit. Je prends vos problèmes, je m'en vais, on rit. Je gagne un peu d'argent, après on partage ça, quoi. Voilà. Avec la nourriture. Toi, au moins, c'est bien, tu partages. Non, mais c'est de la nourriture. Donc, dans ton personnage, là, tu peux nous faire quoi, là, en ce moment? Là où j'ai peut-être talent, t'inquiète, c'est un petit problème.
Vas-y, t'as pas fait vite. Moi, je vais t'engrincer, champion. Tu veux le faire quoi? Je vais les engrincer. Faut pas pousser loin. Moi, je sais où tu as mis ton bédou, toi, tu es fille. La sécurité, vous avez des policiers dans le coin? Champion, faut laisser nous-mêmes les gommons, ils sont nos collègues. Et ils prennent les taxis, nous on prend et après. La vieille mère. Wow. Aussi. Non, mais c'est merveilleux. Ouais, Alors, mais moi, je t'ai découvert en fait sur Facebook. À Bonjour 2023 ou 2022? 23. 23. Et je me suis dit, mais c'est qui cette jeune fille là? C'est toi, non? Avec les lequets qui bougeaient. lequets, Ça a vraiment fait sensation sur les réseaux. Hein. Ouais. Et moi, j'ai découvert Aga Alawal. Oui. Je t'ai découvert dans Bonjour, je ne sais plus combien. J'étais pas en Côte d'Ivoire. Et nous, en fait, on achetait beaucoup de CD à l'époque pour pouvoir justement regarder vos sketchs. Ah bon? Et je crois À Djoko, là-bas, il y avait... Oui, à Djoko, là-bas. C'est les CD qui faisaient que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Zango et Tao, c'est une histoire en fait. Franchement. Mais il y a un sketch qui m'a beaucoup plu chez Zango et Tao. C'était le sketch de religion, en fait. Ah oui, j'avais parlé de Non, mais c'était l'un des meilleurs sketchs que j'ai regardé. Oui, il faisait attaque bille à la main. On peut reproduire ça. Vous mettez quoi de Jésus? Seigneur, faut me sauver. Seigneur, faut me sauver. Idolâtre. J'ai adoré ça aussi. Franchement, c'était trop bien. Mais est-ce que vous voulez qu'on ait ça? On peut le faire, oui. D'accord, toi, elle est déjà. Elle est déjà. D'accord. Allez-y. Attaque-ville. Attaque-ville. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus que tu es pas là. Vous arrêtez maintenant devant les bois. Mélisée a pris bois. Il a tapé pom. Ils ont déposé Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Et vous-même, comment quelqu'un qui est normal peut se lever à 4h du matin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est vous-même là qui n'êtes pas bien. C'est pour ça que nous, au moins, quand on dit Allahu Akbar, là, on s'apaise. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Bravo, bravo. Tao a une version vraiment améliorée. Et Tao est devenu musulman, là. C'est bien. Alors, c'est très demandé, Jenny. Est-ce que ça t'a mis du temps pour t'imposer quand même dans ce milieu? Ça fait longtemps que tu as commencé, en tant que femme surtout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai, aujourd'hui, on a des pionnières, mais c'est encore difficile de voir beaucoup de femmes s'imposer. Comment, toi, tu as réussi? Bon, c'est après 5 ans que j'ai trouvé le bon feeling. Ouais. Parce que avant, quand je jouais, je m'appuyais beaucoup sur ma dévancière, Priscilla Desgameuses, et ça se sentait même. Mes sketchs, ils me disent « Ah, mais tu joues comme Priscilla, tu joues comme Priscilla. » J'ai dit oui. C'est à travers elle que je m'inspire. Et je me suis assise, je me dis, bon, pourquoi ne pas trouver quelque chose un peu plus décalé qui va totalement m'écarter de toutes mes dévancières. Ouais. Et quand le casting de Bonjour a été lancé, et je vous dis que c'est une histoire vraie, en fait, que j'ai racontée au palais. Okay. Le truc de l'agression seulement que j'ai juste agrémenté, sinon c'est une histoire vraie. Un agresseur qui a pris mon numéro, qui est arrivé chez moi, qui a vu ma mère, qui a voulu que je sois sa copine. Mais je dis, mais ça, c'est une vie. Hein. Ah, il est ambitieux. Ah, c'est franchement, ah oui. Waouh. Mais comment tu as fait d'un agresseur, alors? Mais c'est mon quartier. Moi, j'habite On appelle ça service après-vente. Franchement. Ah, c'est une histoire vraie. Mais c'était pas ton gars, ça? Non, mais le gars, il venait, on se rendait à visite, hein, parce que il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on est en couple. Oui, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, on est en couple. Malgré bon gré. Donc, moi, il n'y a pas de problème, puisque je sors tard, je rentre très tard aussi. Donc, vers la fin, il était devenu mon petit gars qui m'accompagnait. Tu es devenue amoureuse, tombée amoureuse même de ton agresseur, en fait. Non, pas tombée amoureuse. J'usais de sa gabarit pour rentrer tranquillement dans mon quartier. Okay. Ah ouais. C'est une profiteuse. C'est très pragmatique, on va dire ça. T'as profité. C'est mieux. Là, il t'avait pas encore agressé, en tout cas. Comment? Il t'avait pas encore agressé. Il m'a jamais agressé. Il m'a jamais agressé. Voilà, on sait que c'est un agresseur. Moi, je sais que c'était... Voilà, John Pololo. Alors, regardez, la petite histoire, c'est que je les connais tous les deux. Je connais lui beaucoup mieux parce qu'on a fait des choses ensemble. Ouais. Toi et moi, on n'a jamais rien fait ensemble. Je connais Zongo, mais toi, je ne te connais pas. En fait, il a beaucoup marché avec mon cousin. Ouais. Voilà, donc je l'aime bien.
Et en fait, là, c'est deux écoles différentes. Ouais, ça se voit. Guénie, elle a fait le théâtre. Bon, Ouais. l'humour, ça vient du théâtre, blablabla. C'est encore des philosophies. Et puis, tu vois, et lui, par exemple, il commence avec le stand-up directement. Tu vois? Donc, c'est deux écoles différentes. C'est quelqu'un qui va à l'école de théâtre, qui sort, qui sait faire le monothéâtre et qui, après, qui décide de migrer dans l'humour. Ouais. Et quelqu'un qui rencontre directement l'humour. Ouais. Moi, j'étais pressé, en fait. Voilà. Mais c'est bon, en fait. Alors oui, Ouais. voilà, Sur le c'est-à-dire tas, que tu apprends plus. exactement, on peut pas en fait dire que non, il y a un modèle qui est mieux que l'autre, parce que chacun a sa chance. C'est ce C'est qu'il comme au disait. cinéma. Et Où il y a c'est des le gens, résultat. il y a des C'est gens, le- voilà, il y a des c'est gens le qui se résultat qui plaignent, compte, ils se voilà. disent que nous, par exemple, au cinéma, d'autres n'ont pas fait d'école de cinéma, souvent, c'est les meilleurs. d'autres ont appris sur le tas, d'autres un coup comme ça, on te prend, tu es acteur. Mais le plus important après, je pense, c'est d'apprendre les outils. Voilà. Parce que si tu n'as pas de formation, Oui. que tu le veuilles ou pas, à un moment, tu seras bloqué. C'est comme nous dans la diplomatie. Hein. Ah oui, Tu sais, il y a des ambassadeurs qui sont allés à l'école, à Ouais. Paris, à l'ENA. Ouais. Mais nous, on est sortis directement, on est devenus ambassadeurs. Voilà. Totalement, Donc, ouais. tu vois, Mais t'es ambassadeur de quel pays même? J'ai oublié de demander. je suis en stage pour l'instant. Voilà. Donc, c'est nous qui sommes sur la liste d'attente là. Bientôt, ils vont nous affecter. Depuis combien d'années? Tu vois. En fait, ça peut durer. Hein. Mais tu sais qu'il y a des gens qui restent, il y a des gens qui restent sur la liste d'attente toute leur vie aussi. C'est le passeport diplomatique, alors. Je te fais une confidence. Bon, pour l'instant, je ne veux pas dévoiler ça à la télé. C'est vrai, tu as parce raison. qu'on ne sait jamais. Ouais. D'accord. C'est cela, oui. Tu sais, tout à l'heure, il parlait de maîtrise. On dit, ça c'est mon mon cousin avec ses philosophies encore, on dit, il faut tout maîtriser comme un pro et après casser les barrières C'est ça. comme un artiste. Ouais. OK? Donc les principes là, c'est bon. Mais les principes ne sont pas faits pour qu'on soit prisonnier dedans. Totalement. Il faut que tu arrives à exprimer ta folie. Ouais. Voilà, merci. Je comprends. Très bien. Mais Bravo! Je comprends. je vais demander à tous les... Zonguette, justement, Oui, mon cœur. tu regardes, tu es un des plus anciens Oh là là. artistes qu'on C'est connaisse. une des plus Comment anciennes. tu fais pour... Oui, une des plus anciennes. Tu ne veux pas je dirais. dire les vieux. Tu Comment appelles tu de lui. fais Comme tu as dit tout à l'heure, On il dit y a des t'appelles de gens... lui, il faut dire les vieux. Il est vieux. Merci. Il est Et tu as vieux. dit tout à l'heure qu'il y a Tu es des gens, jeune. il y a des gens, même quand tu commençais, ils n'ont pas duré dans le métier. Toi, tu es encore là. Comment tu fais pour te réinventer chaque jour? C'est eux qui ont passé les autres. Là, Ouh là là, il a dit oui. Non, mais ça te fait rire, tu es au courant. Il faut- En fait, ce que je voulais dire, dans tous les métiers, il faut avoir la capacité de se renouveler. Ouais. Voilà, ça c'est incontournable. Il faut avoir la capacité de se renouveler. Je me rappelle quand les Zongo ils commençaient, ils n'avaient pas Internet. Ouais. Ben oui. Et il y avait un seul canal, c'est la télé, la radio, et les animateurs étaient incontournables. Oh mon Dieu. Ça nous a fait mal, mais aujourd'hui on s'en sort. Bon, donc, voilà. Et là maintenant, les choses évoluent, il y a Internet. Ouais. Il y a plein d'humoristes qui existent aujourd'hui qui ont commencé leur petit truc chez eux à la maison Ouais. et après ça a pris. Donc il faut avoir la capacité de s'adapter, de se réinventer, de proposer de Oser. nouvelles choses. Ouais. Comme aujourd'hui, par exemple. Comme aujourd'hui, N'est-ce pas, par exemple, je vous adore. Comment on fait pour toujours avoir des sketchs qui plaisent au public? Il faut avoir des amis qui habitent dans les quartiers Et précaires. surtout, comment on fait quand on fait un sketch et personne ne rit dans la salle? Ça arrive souvent. Je vous explique quelque chose. Je demande si ça arrive souvent. Oui, ça Surtout arrive. le public ivoirien qui est très difficile à Ouais, voir. je vous mine de explique rien. quelque chose. Chacun va répondre à cette question. Hein. Je veux entendre chacun d'entre vous, parce que c'est vraiment bien. Mon cousin Zongo, Ouais. il a participé à Montreux Comédie. OK. Il arrive à Montreux Comédie. Je ne sais pas si les gens ils ont fait exprès ou bien c'est pour le narguer. Ils l'ont mis avec les jeunes talents. Ah mince, ça c'est mort. Avec les jeunes talents. Les jeunes talents, les petits blancs qui sont là à apprendre l'humour à l'école, il y en a qui sont venus du Canada, il y en a qui sont venus les jeunes talents, vous êtes ensemble. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que toi-même, tu n'es pas un jeune talent. Tu es un vieux talent malade. Et on te met avec les jeunes talents. Donc, chaque soir, il y a un jeune talent qui fait son show. Ouais. Ce métier-là, on ne peut pas tout expliquer. Et le jeune talent Zongo avait une soirée spéciale. C'était lui, le jeune talent, qui devait passer. Voilà. Et quand il regarde le public qui est assis, C'est pas la même chose. et il se dit, OK, on va m'annoncer devant ces gens-là comme un jeune talent. Déjà, le fait que je sois conscient que je ne suis pas un jeune talent, ça, c'est déjà un problème. Problème, ouais. Psychologiquement, Et quand on va m'annoncer comme jeune talent, et que les gens ils vont regarder, ils vont voir un... Bon, pas un vieillard, mais bon. Donc, il y a déjà un souci. un artiste bongo. Waouh. Et c'est pour ça que généralement, on dit, quand tu veux aller sur la scène, ne réfléchis pas, jette-toi à l'eau. Voilà. Si tu te Jette-toi à jettes, l'eau. voilà. Le premier salopard qui va faire, c'est lui, tu es avec lui.
Je n'arrête plus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Voilà. Donc, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là, d'accord. Ambassadeur, Oui. la même question, Zogo. Comment est-ce que vous faites? Pour tout que les gens puissent rire tous les jours. Ah oui, parce que... Il t'est arrivé d'être quelque part, c'est pas les gens évident, pas je sais rire. rien. Ça te Bon, déçoit il pas. arrive des fois où ça passe pas. Hein. Ouais. Oui, ça, il faut être honnête, il faut le dire. Il y a des fois où ça passe pas. Il ne faut pas que les gens croient que... Ah, je me rappelle. Pardon, Toti. Je me rappelle. Non, Juliette. Laisse-le parler. On a fait un truc ensemble au Cameroun. Voilà. Et juste avant que moi je joue, il y a un gars qui a fait un sketch en anglais. Oh, le bâtard. Le mec qui fait un sketch en anglais, tout le public se marre. Bon, et c'est moi qui dois jouer après lui. En français, en Seigneur français. Pastor, Seigneur Pastor. Voilà, please. Seigneur Pasteur, Voilà. devant un public qui ne sait même pas qui je suis. Oh, Yaga. Tiens, maman a lotus. J'ai fait le spectacle. Laisse, ça va Après, je aller. suis descendu, je me suis dit... Plus jamais. Plus jamais. Ben, moi, je sais que ça arrive souvent. Oui, dis-nous. Ça m'est arrivé à ma première participation au Marrakech du Rire, OK, ah oui. au Maroc, avec Jamel Debbouze. Ah ouais, quand même, c'est les grands trucs. J'étais tellement ébloui de Bah oui. voir Jamel, Bah oui, j'étais franchement. ému de le voir et j'étais déstabilisé par le stress et les émotions. Et alors Et ça, je ne peux pas vous le dire. Je suis là, je ne m'attendais pas à voir Jamel. Franchement. On est à quelques minutes de la scène et Jamel, il sort d'un sous-sol là, il ne savait même pas qu'il y avait un sous-sol. Il sort, allô, Galawal. J'étais étonné de savoir que Jamel me suivait. Il dit, mais attends, toi, je te suis. J'ai dit, mais tu me connais comment? Il dit, mais je te connais. Alors? Il commence à me relater mes sketchs. Moi, j'ai oublié ce que je dois aller jouer sur scène. Et là, Jamel me connaît. on est en train de discuter et puis on me balance. Ah merde, ah ouais. Je suis sur scène. Et ce jour-là, je me suis en voulu de n'avoir pas vraiment donné ce que je voulais. Ouais. Parce qu'il y avait des Ivoiriens de haut niveau qui étaient là. Comme forcément. Drogba Didier était là. Ouais. Ah ouais, carrément. Il y avait les grands joueurs comme les Si, ils sont Aurier, généralement là, parce que lui, Jamel, il aime faire venir les footballeurs. Et c'était ma première expérience au Marrakech du Rire. Honnêtement, dit moi-même, je n'ai pas aimé ma prestation. Et t'as pas pu te rattraper? Oui, bien sûr. Je suis Aïe, reparti après quand au même. moins 4 fois. Ah. Et pour aller jusqu'à 4 fois, ça veut Bah dire oui, que que... tu as Parce été bien. qu'après, il y a Alban, que tu connais, Alban Ivanov, qui vient me voir et dit non, écoute, ça arrive. Nous-mêmes, là, souvent, ça nous arrive. C'est là que j'ai compris que je ne suis pas le seul. C'est ça. Et ça m'a réjoui un peu. Mais après, c'était devenu... C'était quoi que tu jusqu'à avais ce raconté? Comment? Tu avais raconté quoi là-bas? Parce qu'on m'a demandé de reprendre juste mes sketchs que je fais ici. D'accord. Donc, Ouais. j'ai repris les Ça mêmes avait- sketchs Ouais, avec un peu d'adaptation, mais honnêtement dit, j'avoue que... c'est Il faut pas- nous dire, on va voir si ça Pas passe ou ça passe pas. peut-être. Comment? Faut nous dire ici, on va voir si ça passe ou ça passe pas. Mais là, après, j'ai évolué. Hein. Non, faut nous dire On encore. dit Mais pour je ceux ne peux que tu- plus raconter les blagues que moi On va j'ai voir eues. maintenant, là, on voit. Pour maintenant, on va voir si ça va vraiment. Ah ouais, hein? Bon, je dis par exemple, je suis ambassadeur. Ouais. J'étais dans un pays, au Tchad. Vous savez, là-bas, c'est peut-être même souvent l'emblème du pays, mais on confond avec treillis. Donc, il y a des choses, souvent, il y a des choses, souvent, il faut faire attention. Ouais. On me dit, c'est un ambassadeur. On est dans une cérémonie, et puis tout le monde est joyeux de me voir. Tout ça, il y a un général de l'armée qui arrive. Et quand il entend « Excellence ambassadeur, excellent ambassadeur », il vient et puis il me donne garde à vous. J'aurais dû lui dire « Mon général, c'est amusement ». Je ne savais pas. Je suis assis et je prends ça sur moi. Je me sens trop honoré. Il est assis, pour lui, c'est un ambassadeur qui est assis là. Et puis après, on dit « Bon, celui qui va arriver maintenant, c'est un artiste humoriste venu de la Côte d'Ivoire. » Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Agalawa, quand je me suis levé, quoi, le général Samine a changé. Au moment où j'ai passé, il me regardait, quoi. J'étais sur scène et puis je vois, il envoie son garde-corps. Son garde-corps arrive et dit, et le général dit, après, il veut te voir. Il dit quoi? Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il t'attend, il veut te parler. J'ai joué pendant 3 heures. J'étais là. On m'a dit non, c'est bon. J'ai dit non, laissez-moi continuer. Heureusement qu'ils ont coupé courant après, comme c'était la nuit. Le lendemain, j'étais le premier à l'aéroport. Ah, forcément. J'étais là, le promoteur m'a appelé, il me dit Excellence, j'ai dit pardon. Comme créer problème. Il dit ton cachet là, c'est avec le général. J'ai dit viens au général. C'est bon. Excellence ambassadeur à Galawal. Alors moi,
je vais vous poser une question. Est-ce que dans votre vie sentimentale, des fois, ça ne vous pose pas de problème? Parce que en Afrique, on a tellement de préjugés qu'une femme vienne avec un humoriste à la maison. Comment est-ce que les parents le prennent? Ou ils arrivent à dissocier l'humoriste à la personne? C'est humoriste, là, il a le jet ou pas? Non, parce que... Est-ce que je peux expliquer l'anecdote? Vas-y. Moi, je suis mal placé. J'explique l'anecdote qui le concerne lui. Qui le concerne, lui. Oui, qui le concerne. Et lui aussi. Hein, ah, d'accord, chacun va expliquer. Chacun va expliquer pour l'autre. En fait, il y a... Il casse mes papas, il casse pour toi. Il y a la femme de mon cousin. Il y a la femme de mon cousin Zongo. Qui a eu des échanges avec un monsieur qui est en fait un des parents à Madame Agalawal. D'accord. Et qui prétendait que, oui, c'est un humoriste, il est en train de retarder la vie de ma fille. Et la femme de Zongo lui a dit, ta fille, elle fait quoi? Elle dit, elle étudie. Elle dit, ah d'accord, avant elle roulait en Santa Fe. Voilà. Et le monsieur dit, ben non, il dit, ah d'accord, c'est un humoriste, c'est lui qui a... Très bien, très bien. Voilà, c'est bon, je dis plus rien. On s'arrête là, Moi, je sais pas. Bon, enfin, c'est bon. Non, mais non, mais je ne devrais pas sortir ça ici. Mais il a dit déjà. Mais en fait, c'est pour dire qu'on est victime souvent. Non, le papo là, c'est ça? Le papo là? Le papo là? Oui. Mais le papo, c'est que lui, ils ont tenté de décourager sa femme aussi. Ah donc, on va à la pub d'abord. Ah non, si tu promets de dire là de papo, je vais le dire. D'accord, on va à la pub, on revient pour le papo. À toute papo. Bon, enfin... Bon, t'as dit, non, mais ça me brûle. Non, attendez, mais ça me brûle. Il faut que je... Regarde la face de Kadi d'abord. Ça va, chic. Tu sais, Zigribiti, là, il est bien. Tu sais, revoit ça aujourd'hui. Il va dire, ouais, j'ai travaillé. Il y a qui m'a mis dans ça. Moi, c'est ça, il est dans ton direct. C'est quoi? Ça, c'est face de Zigribiti? Non, en matière de danse. Sur ce plateau-là, ça fait 2 ans qu'on est là. Kadi nous sait bien. Dans ce que ça fait, on va chanter ensemble. Quand tu le vois, c'est la même phase. Hein. C'est la même phase. Atukutukutu. On peut avoir chaud comme ça. Alors, le papo, Agalawal voulait nous dire aussi, le papo de Zongo, surtout sur les relations amoureuses, comme DJ a demandé. Mais tu pensais qu'il allait parler de quoi? De toute façon, il a osé parler de voilà, Mais avant tout, il faut dire que Zongo, c'est un grand frère. Il a un spectacle bientôt. Je veux dire que c'est pas... La dame, elle n'est pas venue m'expliquer l'histoire comme ça. Ouais. On était à un mariage et puis elle me regardait tout le temps. Et puis comme elle voit que, en tout cas, j'étais très sympa, parce que lui, il ne causait pas avec elle. Donc moi, je causais beaucoup. Ouais. Elle me dit, ah, mais Agalawal, je vais te faire une révélation. Tu sais que je travaille dans la même administration avec une telle personne qui est très proche de ta femme. Il dit, ah. Elle dit, ah, vraiment, la personne n'a pas été vraiment tendre avec toi quand elle m'a parlé de toi. Et j'ai dit, mais comment ça? Elle dit, mais attends. Je dis, non, mais écoute, sa fille, elle a la maîtrise en anglais, elle a fait tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et puis, depuis, elle allait s'acoquiner avec un humoriste. Et moi, je ne savais pas que c'était toi. J'ai dit, en bon, j'ai dit, en bon, dis, oui, mais c'est qui? En même temps, le gars lui dit, hein, parce que quand je te vois, Zongo vient te chercher chaque fois. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Parce que quand je le vois venir te voir, il dit, mais il est en train de perdre le temps. Elle a vu quoi sur lui, là même? Elle a vu quoi sur lui? Que c'est comme le gars, là, il est en train de gâcher la vie de ma fille comme ça. J'ai dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, mais attends, donc tout ce que j'ai fait jusque-là, il n'a pas encore vu quoi? Franchement. Alors... Bon, le reste là, je ne dis plus parce que tu sais. Et toi, Zongo, et toi, une anecdote sur toi, sérieusement? Pardon. Mais en même temps, pour ajouter, pour dire que le métier que nous faisons, c'est très compliqué, c'est vrai, mais nous, on ne se plaint pas. Parce que moi, aujourd'hui, je ne regrette pas peut-être de n'avoir pas continué
en tant qu'étudiant, j'ai fait les études, j'ai fini bien sûr, mais passer concours. Mais tu sais, on dit les voies de Dieu sont insondables. Amen. Donc. Amen. Ouais. Oui, mais... Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vouloir passer concours de l'ENA, tout. Mais c'est quand je suis devenu humoriste que j'ai compris que pour rentrer à l'ENA, c'est pas compliqué. C'est ça. Hier, je suis rentré ici, ressorti. Totalement. Tranquille. Totalement. En plus, tu rentres, tout le monde ne rentre pas. Bien sûr. Tu fais des spectacles devant des présidents. Oui, non. Mais ce qui est intéressant... C'est sérieusement dit, aujourd'hui, moi, je m'excuse. bon Je dis merci à la Côte d'Ivoire parce que l'humour se vend bien en Côte d'Ivoire. C'est ça, effectivement. Et la Côte d'Ivoire est la plateforme de l'humour. On aime rigoler. Aujourd'hui, à partir d'ici, on peut s'exprimer, on peut s'exporter un peu partout. Et aujourd'hui, bon, un humoriste, pour moi, un humoriste digne du nom, n'a rien d'envier à quelqu'un d'autre. Alors, moi, je sais de quoi je parle. Il sait de quoi il parle, oui. Dis-moi, je voulais revenir sur Jenny, Oui. parce qu'elle n'a pas répondu tout à l'heure à la question de savoir est-ce que tu as déjà tapé poteau un jour. Et tout à l'heure, je sentais qu'il y avait un truc que tu voulais dire. On la connaît, non? Il y a longtemps, tu joues, non? Moi, avant ça même. De le connaître, là. Je suis passé par des poteaux et des poteaux. C'est ça. Ouais. Ça. Des petits et des grands. C'est quoi le plus En gros tout poteau? cas, bon. Tu jouais beaucoup, mais ça tapait poteau. Oui, non. Quelquefois, ça prenait. Ouais. Mais avant que ça ne prenne aussi, j'ai galéré un peu. Ah, forcément. Ouais, parce que c'est de rôder d'un sketch à un autre, d'un spectateur à un autre. Peut-être le même sketch, tu vas le jouer ici, ça prend. Demain, tu vas le jouer à jamais. Ça prend pas. Et là, mon plus grand poteau, que je ne peux pas oublier, c'était pendant un concours. Surtout, ne riez pas. J'ai écrit mon texte. J'ai joué devant des potes et certaines personnes qui m'encadraient un peu. Non, Jenny, tu as tué. J'ai dit, vrai, oh, mais Jenny, le test même, il est bon. Il y a la vanne, surtout la dernière vanne, tu sors bien. Il dit, c'est un truc radiophonique. Et on dit, mais ceux qui sont là vont rire. Certains mecs qui sont à la maison vont rire. J'ai dit, OK. Je monte sur scène, je commence. J'arrive au milieu. Bah. Personne ne rit. Non, elle a oublié son texte. Non. Personne ne rit. Personne ne rit. C'est-à-dire ceux qui sont déjà dans la salle, personne ne fait. Non, imaginons maintenant ceux qui sont même pas qui sont à la maison. L'émission s'appelait Surtout ne riez pas. Ne riez pas. C'était dans la mouvance. L'objectif, c'est de faire rire. C'est que tu es forte, en fait. Les gars causent entre eux dans la salle. Tu te demandes... Moi, j'ai fait quelqu'un. Le plus gros piège de quelqu'un qui crée des spectacles, c'est les compliments des vauriens. C'est vrai. Compliments des vauriens, ça met en piège. Ouais. Voilà. Compliments des vauriens. Ça met en piège. Mais pour vous dire, pour compléter, mais pour vous dire que nous, on est 4 filles. Mais quand tu sors, par exemple, dehors, quelqu'un va te dire, non, je t'aime beaucoup. Vraiment, sans toi sur le plateau, c'est pas toi. Demain, s'il te cache, on va qu'à dire, on va lui dire la même chose. Demain, s'il te cache, on va au réunion, on va lui dire la même chose. C'est-à-dire que les gens qui complimentent, là, les mêmes compliments qu'on donne à une, on donne à tout le monde. Non, si toi, tu ne sais pas, tu vas penser que sans toi, rien ne peut se faire. Et c'est la même chose, en fait. Ils vont te complimenter bêtement. En tout cas, pour un début, j'ai eu ce que je pouvais avoir. Et ça a été tellement... C'était à la finale même. À la finale même. Et donc, ils n'ont pas ri jusqu'à la fin? Tu es arrivé au moins à la finale, c'est déjà ça. Non, je suis arrivée, mais... Est-ce que pendant... Enfin, j'imagine que pendant que tu es en train de faire ton sketch, tu imagines avoir des rires, un retour, un échange. Oui, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de choses, comment tu continues? Voilà, mais le fait, en fait, on nous enseigne déjà que quand tu es en train de faire ton sketch, n'attends pas qu'on rit. Fais ton sketch. La personne peut aller rire à la maison. Toi, tu ne sais pas. Pourquoi? Oui, on appelle ça les rires emportés. Voilà. Elle, dans son sketch, par exemple, les gens, ils ont pris le temps, ils ont écouté. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils se sont appelés. Le sketch, Mais alors, ma chérie, c'est quoi ta relation en ce moment? Ta relation? Tes parents, comment ils ont pris le fait que tu fasses de l'humour? On parle des parents, tu parles d'autre chose. Non, c'est tout est mélangé. Non, c'est les deux. Par exemple, tes parents... Non, elle est bien. Voilà. Le fait que tu as fait de grandes études, tout ça. Ça, c'est une panne. Tu prends ton jean déchiré, tu mets les cœurs, tu pars à tout ça là. Comment tes parents... Non, la vieille, elle est open. La vieille, même, c'est chez elle, même, j'ai tiré mon côté théâtre. Donc, elle va avec tout. Très bien. Déjà, depuis que j'ai commencé, elle m'a suivi jusqu'à maintenant. Même souvent à la maison, c'est avec elle, je parle un peu en nous aussi. Avec ma mère. On en parle un peu. Quand je lance un truc, elle dit, mais ça là, tu ne peux pas mettre ça dans ton truc de la piqûre là. Elle dit, mais maman, il ne faut pas oublier que je suis une fille. Elle dit, non, quand tu es sur scène, tu es garçon. Tu es comme garçon. Elle aime l'argent.
Elle adore l'argent. Ah, voilà. Tu veux signer. Mais le papa, c'est pas évident. Non, j'ai pas connu mon père. Ah, d'accord, ok. Très bien. Ton chéri, il est content, il est heureux. Donc, non, elle parle de chéri. Non, tu parles de chéri. Est-ce que tu veux parler de ton chéri? Parler de mon chéri. Pourquoi tu veux lui couper la parole? je lui ai pas coupé la parole. Parce que lui, quand il a entendu chéri, c'est jalouse, menacé. c'est ça? Puis non, c'est ma nièce. Hein. Ah ben voilà. Donc. On vise pas les mêmes. Voilà quoi. Chéri, il n'est pas jaloux, hein? Non, pas du tout jaloux. Parce que la popularité, après ce qu'on a vu sur Bonjour 2023, forcément, il y en a qui veulent faire des photos, tout ça, la vie change, non? Non. Déjà, c'est un conseil qu'il m'a toujours donné, même avant même que je ne perce. Il m'a dit, sois toi-même. Okay. La manière dont tu es folle, Guillaume, même avec ton public, sois folle. Parce que dès que tu vas commencer à trop te prendre au sérieux, tu vas commencer à faire un genre, les Ivoiriens vont te déposer. Ah, ils te déposent. Forcément. Donc, ça. même que je sois sur la piqûre, pas avec la piqûre, je suis toujours la Jenny, folle. Peut-être quand je vais commencer à être dans les grosses cylindriques, que je vais commencer à monter, mais vite, on ne va plus me voir. Sinon, tant que je suis encore dans le Baka, on est dedans. Hein. On est dedans. Et Kadi, en fait, ce qui est intéressant et délicat dans ce métier, c'est que la zonguette. Ce qui est intéressant et délicat dans ce métier, c'est que le métier de l'art est le seul métier où tu es ton propre patron. Ouais. Voilà. Tu n'as pas de patron. Ton patron, c'est ta conscience. Ouais. OK. Ça veut dire que si tu veux te coucher et dormir jusqu'au soir, ça dépend de toi. En tout cas, c'est vrai. Et du coup, ça te met une pression. Forcément. Point de suspension. Forcément. Alors, ce qui me fascine un peu aussi, je veux dire, chez les humoristes, c'est du stand-up, en même temps chez ceux qui font du théâtre, c'est que vous devez bosser un texte pendant 1 heure de temps ou 1 heure 30. Ça, là, seulement là. Alors que nous, on a la chance au cinéma de faire couper, reprendre, couper, reprendre. Ça. Donc, à la limite, certains diront, oui, pour nous, c'est un peu plus facile, même si ça ne l'est pas forcément. Mais comment est-ce que vous bossez ce texte-là? Et quand vous oubliez, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit à l'oreille? Comment ça se passe pendant 1h30 ou 2 heures souvent? On dit, il y a un philosophe qui dit, tout ce qui s'apprend s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Tu dois faire l'émission Si des tu es bien philosophes. formé, c'est sûr que tu ne vas pas avoir ces gens de difficultés. Ah ouais? Parce que dans l'humour- Même pas un blanc, forcément. Non, Écoutez, mais c'est de l'humour, attends. écoutez. C'est de l'humour. Même si- D'abord, c'est le live. Je suis d'accord. Il faut reconnaître que tu es dans une situation de live. Tu n'as pas le choix. Et l'humour va avec l'improvisation. Oui. C'est vrai. Vous comprenez? Tu peux amorcer une blague et puis à un moment donné, peut-être avoir un trou. Développer dans ta tête. Mais c'est à toi de toujours combler créer pour rapidement. combler. Mais le public, c'est même pas ce que toi, tu as préparé. En fait. C'est toi qui présentes. Même à un moment donné où tu dis rien, dans leur tête, ils se disent, mais c'est la partie même peut-être qui plaît aux gens. Ouais, mais son monsieur en scène a travaillé. Bloquer le spectacle comme ça. Ça m'est Donc, arrivé c'est une comme fois ça, on ne peut aussi. pas savoir. Sauf si toi, tu veux montrer au public que tu as vraiment oublié. tu as oublié. Même quand on oublie, on peut le dire. On peut le dire, J'ai ça oublié gêne mon pas. texte. De Non, même différentes pas la façons. blague, quoi. Oui, ouais. mais ça dépend de la façon dont tu le dis. lances. Et tu dis au gars, ben, écoutez, moi-même, j'ai oublié ce que j'ai dit. J'étais où là? On te relance tout de suite. Ah ouais. Oui, c'est ça qui est Ça fait intéressant dans participer le public. Ouais. Et ça, ça qui est bon. c'est un indice de contrôle pour voir si on te suit. Oui. Parce que souvent, tu es en spectacle, tu vas dans un délit, tu fais une parenthèse, tu ouvres, tu parles de quelque chose, et tu es tellement allé loin que tu as oublié là où tu étais. Ça m'arrive. Maintenant, ça fait un jeu avec le public. C'est vrai. Quand tu dis, mais j'ai parlé de quoi, tout le monde dit, du grand frère de la maison. Ça veut dire que... Non, mais souvent, ce qui est intéressant, même quand tu sors de la vanne, les gens sont tellement happés, branchés, tu sors, tu racontes. Parce qu'il y a des situations qui arrivent sur l'instant. Peut-être que tu es en train de jouer et puis il y a un bruit. Ouais. C'est ça aussi l'humour, il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais laisser de côté une situation ou un environnement. La capacité de Il faut toujours récupérer. récupérer. Tu peux récupérer et après, souvent, on fait un jeu que les gens ne savent pas. Tu finis de récupérer, peut-être tu vas chambrer quelqu'un, vous causez, et puis après, tu reviens dans le spectacle, mais tu laisses le sujet que tu es en train de développer exprès. Et puis tu dis, bon, donc quand on va aller à l'église, on dit, hey, le public te ramène pour dire, hé, l'autre côté là, tu n'as pas fini. Ça te montre que le public te suit vraiment et c'est très intéressant dans un La situation, ça spectacle. t'est arrivé à quel moment? Non, mais je trouve que ce qu'ils disent est totalement vrai, même si moi, je ne suis pas humoriste. Moi-même, ça m'arrive sur le plateau, des fois, mes anecdotes, là. Ouais. Quand j'explique, quand je dis, c'est pas ce qu'on t'a dit, on t'a posé question. Et je reviens. Mais effectivement, ce que les deux disent, c'est vrai, parce que C'est ça. quand tu dis quelque chose qui est totalement inventé,
forcément, tu développes. Et des fois, tu t'attends même parce que ça puisse plaire aux gens. Ouais. Et tu es étonné de voir que tout le monde aime. Tu te dis, ah! Donc, les gens, ils aiment bien ce genre de bêtises. Et en fait, même si on t'attribue un nom, mais c'est ce nom-là qui te fait. Bien sûr. Et donc, franchement, moi, personnellement, j'aurais bien voulu faire de l'humour, mais après, je ne sais pas Alors, si je moi, peux faire. moi, il y a un truc, Bon, c'est viens, vrai que viens, Ça peut, je me suis crois pas. essayée au Tu vas théâtre. faire l'humour. Ouais. Moi, je te dis, tu vas Je faire. pense que oui, il y a ce Je me suis essayée au théâtre. C'est vrai que je n'ai pas fait de formation, hein, que ce soit pour le cinéma, pour le théâtre. J'ai tout appris sur le tas. Et c'est vrai que c'est très formateur. Parce que le fait d'être devant une caméra en tant qu'actrice, au moins, tu es à l'aise. Parce que c'est juste 2-3 personnes, enfin, un groupe de 10 personnes, tu joues ton texte. Mais quand tu as 100 personnes, 200 personnes en face de toi, tu dois réciter un texte. C'est énorme, c'est énorme. Et j'ai tellement jouer. tu dois le vivre. C'est ça. Et je Non, pense c'est énorme, que c'est ça qui franchement. est plus jouissif, en fait, d'avoir, en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est. C'est jouissif. C'est ça qui est. Quoi? Ok. C'est jouissif. Tu as fait quoi, ça? D'accord. Bon, Tu as fait quoi? D'accord. ok. Tu as... Non, mais D'accord. attendez. Non, non, Attendez. Donc, Ça veut dire que c'est ce qui est plus intéressant. Oui, mais c'est jouissif et intéressant toujours. C'est l'explication. C'est pour dire... C'est intéressant, jouissif. Ça veut dire que le fait d'interagir avec le public, le fait de voir que les gens te regardent et tu peux... C'est plus chic encore même. Oui, et puis c'est plus ce sexy. qui est beaucoup plus jouissif dedans, ce qui est beaucoup plus jouissif dedans, c'est que ça fait jouir en fait. Et donc, il faut savoir improviser. Et pour improviser, il faut avoir de la provision. Ah ouais. Voilà. Ça dit quoi? Ça dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de choses. Quand il est en situation, nous on dit qu'il ne faut pas le provoquer. Ouais. Parce que peut-être même que la pique que tu vas lui envoyer là, Ouais. c'est avec ça qu'il va faire tout le travail. C'est ça. Parce que souvent, vous partez sur scène, il y a un salopard qui est dans la salle là-bas, vous envoyez une réplique, il prend ça, vous évoluez, mais lui, il a encore su... Voilà, c'est le truc derrière là-bas. Donc, il faut avoir la capacité de le remettre à sa place, Voilà. de mettre le public de ton côté et de continuer dans ça. Ça, c'est un peu moi, ça c'est bien. Alors, ce que je vais vous dire, vous deux, ce que j'ai remarqué, parce que je suis beaucoup les trucs d'humour, c'est qu'avant, c'était des histoires. On commençait par monsieur, madame, on expliquait un problème de foyer jusqu'à la fin. Comme par exemple, Amen, Alléluia, non, jusqu'à la fin. Comme toi aussi, tu as plein de sketchs que tu fais du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les humoristes, ils sautent d'un truc, ils sautent après là. Donc finalement, la personne a dit 5-6 histoires comme ça, des petites histoires qui sont aussi rigolotes les unes que les autres. C'est quoi le... On est déjà à la fin de l'émission. C'est le nouveau truc ou Déjà, quoi? vous voyez là. ça, c'est les atouts du stand-up. Voilà. Le stand-up, c'est aujourd'hui, ce que c'est devenu une suite de phrases drôles. Ouais. D'accord. Voilà, donc vous allez voir un stand-upper sur scène, il n'est pas dans la logique d'une histoire avec une chronologie. Justement. Alors qu'en général, dans un spectacle, quand on se déplace pour venir vous voir, on a envie d'avoir une histoire. C'est ça, j'avoue. Et si vous arrivez à placer vos punchlines dans votre histoire, vous avez tout gagné. Justement. Voilà. Alors là, moi, j'aimerais avoir un petit truc. Agalawal, je sais que toi, bientôt, tu vas nous faire rire. Et déménage. En spectacle, tu vas déménager. Maintenant, il faut nous dire qu'est-ce que tu peux faire avec nous là, parce que l'émission est déjà finie. Tu peux nous dire quoi à Zonguette, à Jenny, à moi, à Yasmine et tout, pour déménager? Ben, je dis simplement, au-delà de vous-même, que j'attends le public le 29 avril au Palais des Congrès, Sofitel, Hôtel Ivoire. en plus. Oui, bien sûr, c'est ça. Les humoristes, ils sont maintenant à l'Hôtel Ivoire. Alors, voilà. Non, mais alors, c'est ça s'applaudit. Ça s'applaudit, bien sûr. Ça, c'est un challenge. C'est un déménagement. Voilà. Oui. C'est un déménagement. Donc, on reste dans le contexte des loyers. Donc, le loyer, c'est 25 000. Les avances, c'est 50 000. Et puis, la caution, ça fait 100 000. Normalement, c'est 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Mais comme il y a huissier qui prend 1 mois, il y a démarcheur qui prend 1 mois, plus les 2 autres mois, ça fait 4 mois de mois de caution. C'est ce qui fait 100 000. Ah. Voilà. Donc, j'attends tout le monde au Palais des Est-ce qu'il Congrès de faudrait dire que l'Hôtel ton ticket Ivoire. à 100 000? Les VVIP, c'est 100 000. Et ensuite? Et puis, les VIP, c'est 50 000. 25 000. Et puis, Nous, on paye ça. le ticket ordinaire, c'est 25 000. D'accord. Vous avez des punchlines pour la fin de cette émission? Comment? Des punchlines pour la fin de cette émission? Elle va dire de faire, on rit quoi. Il y a un moment, quand tu dois en parler, il faut bien développer. C'est vrai, je suis d'accord. Non, nous, on a
l'habitude d'entendre chez les Maroc qui roi. Ouais, c'est roi. c'est roi. Championship n'a pas bien développé. Prends ça comme tu veux, tu prends un four et c'est l'autre. Voilà. Donc, comme il disait, peu change pour les rois. Maintenant, chez nous, on dit, il faut faire, on va aller à ça. Ah, d'accord. Allons dans les temps, bravo. Voilà, on est dans les tapes et nous, on est toujours en tape. Et nous-mêmes, si nous, on a serré les cœurs, on a porté Ousouna, on a fait tous ces 3 jours dehors, quoi. Wow! Ouais, un bon aussi doit pas se laver. Un bon douche, il doit pas se laver, c'est ce que je retiens. Qui s'est déjà gagné. Ouais, c'est ça la punchline que je voulais. Voilà. Je vais dire à ta camarade, elle est belle, quand elle se déshabille, qu'elle a un peu de dates ou champignons. Il faut savoir qu'elle a fini, elle s'est lavée à Canary. Mais tous les jours, ça doit sécher sur elle avant de porter à bout. Donc ça fait qu'au final, la peau ne supporte pas. C'est vrai. Alors, on a la fin de cette émission. Oui. Évite de prêter ta voiture à quelqu'un qui est court. Quand il ramène la voiture, le siège est toujours déplacé. C'est vrai, ça c'est vrai. Je te jure. Ça c'est vrai, ça Et ça énerve tout le monde. Ça, je suis d'accord. Punchline. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de maintenant, la Zonguette est là. OK. La Zonguette est là. Invitez-moi. Invitez-moi chez vous, chez vos voisins, dans vos divorces. Pour faire quoi? Parce que j'ai des conseils à donner à des gens qui n'ont pas encore trouvé les repères. D'accord, très bien. C'était l'ambassadeur Aga Lawal qui a dit de ne pas prêter sa voiture aux personnes courtes. C'était la Zonguette qui est là maintenant, qui veut être invitée dans les divorces, les mariages et tout. Et c'était Jenny Sanfran qui a dit qu'un vrai Noussi ne doit pas se laver beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bisous. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Zongo, Oui. Hein. lorsque vous commencez, vous déposez le maquillage et vous jouez avec l'éventail. Ah, là, est-ce que je commence en fait? D'accord, cool, ça c'est mignon. Et vous êtes qui? Angela Boléa. Ah, vous êtes mariés? Ou c'est pas important?